Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, meilleurs vœux et bienvenue dans notre épisode un peu tardif sur les Awards 2023 qu'on va appeler les Jabbies. Pourquoi Jabbies? Parce que ça fait référence à un jab et parce que John, Aldrich, Brian, J-A-B, on se dit Voilà. qu'on est bien. Donc on a des catégories classiques, on a des catégories innovantes. Tout d'abord les formules de politesse, on perd pas les bonnes habitudes. Brian, comment vas-tu? En forme. Je vais bien, ouais. Retour en Belgique. On va de l'autre côté du monde Exactement. maintenant. John, comment vas-tu? Ça va. Je sais que tu attends la réponse, mais désolé, je vais tousser de temps en temps. Je suis un peu malade, mais ça va, ça va, ça va. Il est tôt ici, il est très tôt. Ok, bah on va remercier notre sponsor Unibet et puis on sera parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. La liste des catégories chez Fight Minds, on a les classiques, KO, soumission, combat, combattant, révélation. Révélation avec la définition de moins de 3 combats à l'UFC. Ensuite, on a les catégories un peu spécifiques, le game plan, l'ajustement en combat, la technique, le flop, la masterclass, l'homme ou femme violent de l'année et le moment de l'année. Moi, je suis ultra curieux d'avoir vos réponses et d'avoir ce petit débat avec vous. Alors voilà comment on va fonctionner. On va aller catégorie par catégorie. Chacun à son tour va se donner simplement son numéro 1. On ne fait pas de nomination. On sait qu'il y a une panoplie de mentions honorables qui ne seront pas citées, c'est la règle. Et puis on fera un petit débat pour essayer de pousser ses propres arguments et on se mettra d'accord. C'est comme ça, on a un petit débat aussi. Ok. Bon, c'est parti. On va faire le plus classique KO de l'année, le plus beau knockout de l'année. On va commencer par toi, Brian. Quelle est ta sélection? Ah, ma sélection. Non, enfin ton Mon number combat. one, quoi. Ah Ouais, oui, ton oui. combat. Moi, j'hésitais entre trois KO. Je vous l'ai dit rapidement. J'hésitais entre le KO de Makhachev, celui de O'Malley et Gaethje. Après, j'ai éliminé. J'étais entre Makhachev et O'Malley. Et je pense que le premier reste... ah, je pense que je vais mettre O'Malley. Sean O'Malley Sterling. contre Ouais, Sterling. c'est un bon choix. Je- John, Euh, quel est ton choix? Mais alors, moi, j'avais une petite question que j'aurais dû poser avant. Du coup, parce que KO, en fait, est-ce qu'on prend tout en compte ou juste le KO, c'est-à-dire l'acte? Parce que ça a été un débat un petit peu partout. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on prend le contexte en compte? Parce que moi, ce que j'avais mis, c'est quand même Ousmane Edwards. Parce que je regarde bizarrement, j'ai dit. J'ai dit 2022. C'est en 2022. Ah, c'était en 2022? Je t'avoue que moi, Alors, petite erreur de ma part. Alors, oui, je rejoins Brian. Oui, pardon, je croyais que c'était début d'année 2023. Non, je j'ai t'avoue bien que vu. j'aurais pu le mettre si j'avais pas vérifié les dates. Ah, ok, ok. Ben, je croyais que c'était début d'année 2023 avec le deuxième combat. Ouais, ok, ma faute. Alors, pas de problème. Ouais, je rejoins Sterling alors. Mais déjà, pour répondre à Mais ta par contre, question, répondre à la question, et c'est ça, c'est ouais, important. C'est juste savoir est-ce qu'on prend le contexte. Parce que, admettons que ce soit Ousmane, il y a un contexte incroyable. C'est qu'il était invaincu, pound for pound. Enfin, la manière dont c'est fait, etc., l'histoire que ça raconte, blablabla, c'est quand même eh ben, incroyable. moi, je pense que c'est pour ça que j'ai pas envoyé de critères à l'avance. Chacun ses critères, et dans notre argumentaire, c'est ça qu'on va mettre en avant. C'est est-ce qu'on a considéré le contexte, est-ce qu'on a considéré l'adversité, par exemple, parce que ça, c'est un truc qu'on doit toujours justifier. C'est plus facile de mettre un KO quand tu es ultra favori que quand c'est toi le underdog. Et donc, moi, je vais donner ma réponse. Pour moi, mon KO de l'année, c'est Josh Emmett sur Bryce Mitchell. Ah, ouais, c'est J'ai ça. hésité aussi, mais je me suis dit, oh, c'est... Comment dire ça? J'ai peur d'être trop dans l'instant présent à le mettre. Mais en fait, Je comprends. en fait, Je comprends tout à fait. c'est difficile parce que, à la limite, j'ai quasi plus envie de mettre Makhachev alors si on prend le contexte. Parce que le premier combat est très serré, c'est les deux pound for pound 1 et 2, et puis de quelle manière est-ce qu'il le fait. Donc, ouais, c'est super compliqué. Déjà, la première question, on a du mal. Mais, On aura du mal à toutes les questions. ouais, bah, alors écoute, je vais rejoindre. Je vais rejoindre Brian, et comme ça, voilà, on a un gagnant. Parce que Emmett, j'ai adoré, je trouve qu'il est incroyable. Mais par contre, je trouve que le fait que ce soit O'Malley qui le fasse à Sterling, ça joue quand même énormément. Donc, voilà. Ouais, Alors, c'est quoi tes arguments, Chris?
Bah, moi, j'avais trois arguments à mettre en avant, hein. Donc, le premier, c'est l'adversité. Josh Emmett était underdog dans ce combat. Il y avait une courte préparation. Le deuxième argument que j'ai, c'est que c'est un one punch, ce qui est relativement rare. Tu vois, il n'y avait pas eu besoin de follow-up ni quoi que ce soit. Et puis, la violence, tout simplement, du KO de manière générale qui rajoute un petit élément. Je Maintenant, rajoute un tout petit pour celui-là, le fait qu'il s'arrête à la fin, je trouve ça incroyable. ouais, Le fait qu'il follow pas, il sait, enfin, quand il connecte après, il arrive et il sait, il se dit ok, c'est mort. mais c'est vrai que c'était dans ma tête, c'était en grosse dispute aussi avec Makhachev contre Volkanovski et O'Malley contre Alors moi, je Sterling. Parce que, contre Sterling. ouais, vas-y. Mais pour tes arguments, ouais, pour moi, Sean O'Malley était bien plus underdog Ouais, que, que Josh Emmett, c'est la première chose. Josh Emmett, son adversaire, c'est un last minute, ouais, Brice Mitchell. Donc on savait que si ça restait debout, Brice Mitchell perdrait, tu vois. On s'attendait à ce qu'il aille plus rapidement au sol. Par contre, je crois que clairement sur la question de la violence, il n'y a pas de débat possible. Mais bon, moi je préfère l'aspect un peu technique mhm. de ce KO-là, de Sean O'Malley. Et puis, ouais, j'aime beaucoup les gars qui sont capables de boxer en reculant, tu vois. Ouais. Mais je crois qu'on va se mettre d'accord sur le tien. Il y a aussi plus d'enjeux. C'est pour une ceinture. Ça change la vie de Sean O'Malley. Peu de gens Mhm. s'attendaient à ce qu'ils viennent chercher la ceinture aussi rapidement. Si on prend en considération aussi le fait qu'il ait obtenu son title shot en étant numéro 15, en battant le numéro 1 à l'époque contre Petr Yan, Ah ouais, ouais. ça rajoute un peu de trucs. Il a eu vraiment un boost vers le C'est ça, titre. hein. Et on doit donner raison au matchmaker de l'UFC de l'avoir boosté aussi rapidement Mhm. de l'avoir propulsé aussi rapidement vers le titre. Ok, bon, KO de l'année, celui qui reçoit le Jabiz 2023 pour le KO de l'année, c'est Sean O'Malley sur son KO contre Aljamain Sterling. Passons à la soumission de l'année. On va commencer par toi, John. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on aura la même. Ouais, je pense aussi, mais Grasso, c'est ça? Ouais, moi je Monsieur trouve que biaisé. Grasso. Ouais, là, j'avoue, en fait, j'ai hésité. Bon, je vais mettre. Enfin, pour moi, il y en avait trois dans cette catégorie. Il y avait quand même. J'espère que c'était cette année, parce que alors là, sinon j'ai vraiment un problème. Mais Jiri contre Glover, parce que je trouve. C'était cette année ou c'était pas cette année? C'était pas cette année? Non. Non, mais moi, je suis en retard complet. Parce que j'ai l'impression qu'au début d'année. Je maintiens Grasso. Je devais regarder les dates parce que j'ai vraiment l'impression que c'était début d'année. Je croyais que c'était en janvier, mais c'était décembre de l'année passée, alors c'est ça? C'était l'event juste avant. Bon, Ouais. j'hésitais entre les deux, heureusement. Bah, pour moi, je garde Grasso, donc c'est plus du tout biaisé. Parce que Grasso, je trouve que c'est quand même incroyable la manière dont elle le fait, c'est travailler l'entraînement. C'est contre qui elle le fait, et puis j'étais super content. Voilà, le troisième argument. Voilà, y a pas de... Ouais, ben moi je vais te rejoindre, hein. Moi, j'avais aussi noté Alexa Grasso sur Shevchenko. Donc, en termes de beauté technique, il y a mieux cette année, mais Mhm. c'est vraiment un comeback. C'est pour la ceinture. Elle est méga underdog. L'exécution, elle reste très très belle, hein. Elle va vite chercher le dos. Elle l'exécute très rapidement. Ça tape out très rapidement du côté de Shevchenko. Même si ça part d'une erreur de Shevchenko, je pense que voilà, c'était aussi ma sélection de l'année. Brian, tu as une autre proposition? Ouais, je pense que j'ai une meilleure Lemos. proposition. Moi, Une j'ai meilleure Andrade proposition. John Lemos. Jones, hein. La guillotine Ouais, de John Jones, je crois que c'est ouais. le retour du GOAT. C'est combien sous la minute? Sous les 2 minutes. C'est Sous à les une deux 50, un minutes. truc comme ça. Attends, je vais aller vérifier. La violence, quoi. Ouais. Pas d'échappatoire. J'aime beaucoup la Ouais. soumission de Grasso, mais c'est Ah non, vrai 2 minutes qu'après 4. 2 deux minutes minutes. 4. Ouais, mais c'est vrai que ouais, je trouve qu'il y a une. Non, pour moi, John Jones, largement. Je trouve que sa soumission, elle est assez incroyable. Voilà. Et Bah, pour alors, moi, je peux comprendre hein, que vous soyez biaisé, c'est contre Cyril Gane, effectivement. Non. Mais, ouais, c'est vrai, franchement, c'est vrai, c'est vrai que... mais j'ai Cyril Gane un peu plus loin, moi, En fait, comme ça, je spoil déjà, ce moment, pour moi, c'était un des moments de l'année. Mais c'est vrai que pour soumission aussi, enfin, comme c'était un petit peu dans les ordres.
Bon, on en parlera un petit peu plus dans le moment de l'année, Ouais. mais pour moi, le retour de John Jones à ce moment-là et qu'il fasse ça de cette manière, c'est quand même un moment de l'année. Mais Ah ouais, c'est bien pensé, John. C'est bien pensé, parce que Mm, moi, je l'avais mm, pas pensé comme moment de l'année. C'est vrai que j'avais considéré comme soumission de l'année. Bon, après, il fallait faire un choix. J'ai dit, moi, je fais pas de nomination, je fais pas de mention honorable. C'est numéro 1 et that's it. mm. ouais. Mais l'argument de Brian se tient, évidemment. C'est un comeback très longtemps. Ça faisait combien de temps qu'il avait plus combattu, John Jones? 4 ans, Je non? crois, 5 ans? ouais. Attends, Ouais, il a pas combattu pendant le pendant le Covid, Covid, non? non. Donc, c'est vraiment un peu la même Ah situation que non, Georges 3, Saint-Pierre, quoi. 3 ans, Ouais. 2020. 3 ans. 3 ans. Un peu moins, un peu moins. Attendez, mes petites questions. Vous avez considéré. Maintenant, j'ai toujours peur. Bon, comme ça, c'est une blague, c'est un running gag. Mais moi, les dates et quel UFC a eu à quel moment, c'est une catastrophe pour moi. Mais Andrade contre Lemos, c'était cette année ou c'était pas cette année? C'est une bonne question, mais je pense que Euh, c'est l'année passée Ok, alors aussi. si vous avez un doute aussi, ça va. Attends, je vais aller vérifier. Andrade contre Lemos. Non, c'est en 2022, mec. Non, c'est pas. Avril On refait, 2022 en plus. on refait ceux de l'année passée alors si tu veux. Non, ça va, ça va. Enfin, de toute manière, moi j'avais Grasso, mais je m'étais dit, tiens, qu'est-ce qui m'avait marqué encore cette année? Et je voulais pas juste penser masculin. Et je me suis rappelé de ça et je me suis dit, non, mais je pense pas que ce soit de cette année. Donc je posais la question comme ça, mais il n'était pas dedans. Mais Mais voilà. ouais, moi l'élément qui va peut-être départager un peu, c'est soumettre Shevchenko et me paraît plus impressionnant sur papier que soumettre Cyril Gane, sans vouloir manquer de respect à Cyril Gane. Ok, ça va, ça va. Ça, Et veut dire. mention honorable, tu t'as dit qu'il n'y avait pas, mais Rachmanov aussi, j'ai beaucoup aimé sa soumission. Ouais, Soit dit en passant. ouais, effectivement. Effectivement. Mais Alors, on va valider Grasso pour cet aspect-là. désolé, J'apprécie. John Jones. Si tu t'étais pas blessé pour l'UFC 295, on On t'aurait t'aurait pas donné le oublié. Jabiz. Voilà. Ouais, on Mais t'aurait pas oublié. Euh, le combat de l'année. Ok, là, je sais. Moi, je vais commencer moi. Hein. C'est chacun à son tour qui commence. J'avais fait des Ouais. ordres différents. Donc moi, c'est Brandon Moreno contre Alexandre Pantoja 2.5. En termes d'enjeu, il y a la ceinture, c'est rempli de rebondissements, c'est complet, c'est serré. Pour moi, tout est lié. Tous les éléments qui font un bon combat sont dans celui-ci. En fait, je voulais faire une blague, j'allais dire Moreno contre Figueiredo juste pour vous, pour tout enlever. Non, mais clairement, je savais, je pense, en tout cas, j'espérais, Chris, que tu allais mettre ça et que tu allais parler en premier par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais faire un petit peu la blague avant. Mais objectivement, je trouvais ça vraiment triste de voir qu'il y ait. Enfin, pour moi, c'était vraiment le combat de l'année. Je trouvais ça triste qu'il n'y ait pas eu plus de mise en avant de ce combat parce que je trouvais qu'il était vraiment tellement dingue d'un point de vue technique, en jeu, etc. Et au final, Moreno perd, donc ça n'a rien à voir avec le fait enfin, le lien qu'on peut avoir. Mais franchement, c'était incroyable ce combat. Donc toi, tu as celui-là aussi. Ouais, je suis là aussi, 100%. Brian, tu avais... Ouais, j'ai celui-là aussi. Ok, bon. J'ai peut... mention honorable pour Makhachev Volka, mais pour moi, c'est Ouais. long. Ouais, grosse mention honorable pour eux, mais clairement, je pense que Moreno Pantoja, c'était indétrônable cette année. Il y a aussi Dan Hooker contre Dustin Poirier qui était pas mal. Mais... Pas mal, pas mal. Ok, combattant de l'année, on va commencer avec toi, John. C'était difficile. Hein. Ça a été difficile. J'en ai entre deux. Franchement, je trouve que Makhachev et Edwards, pour moi, c'était les deux combattants de l'année. Je trouve que Edwards a quand même été plus impressionnant dans le sens comme il a maîtrisé toute son année. Et Makhachev a quand même mis les points sur... Attends, parce que comme tu voulais mettre Edwards son high kick sur Ousmane, juste pour être sûr, Edwards il a que 2 victoires hein, cette Oui, année. on est d'accord, on est d'accord. Il n'a pas le high kick, hein. Ok. Non, mais c'est plus sur non, pas du tout. Il a pas le high kick, mais il a quand même une victoire sur Norman Surman, qui d'ailleurs était pour moi plus impressionnante sur le fait de la domination, parce qu'on avait des doutes, mais en fait, en termes de domination, sur un gars qui était quand même pas une forme point d'avant, puis le fait que il y ait la manière, je trouve, simplement juste de gérer, de pas vraiment avoir été mis en difficulté à aucun moment.
Je trouve que c'était vraiment super impressionnant. Et puis Makhachev qui met les points sur les i avec Volka, c'est quand même incroyable en voyant le premier combat, comment est-ce qu'il arrive à faire le deuxième. Mais comme Volka venait en short notice, je mets Edwards. Voilà. Ok. Brian, toi, t'as qui? Moi, j'avais mis Pereira. Ou on va avoir 3 différents, c'est beau ça. C'est vrai? Vas-y, Ok. balance ses arguments. Balance ses arguments. Montée de KT, il fait deux très beaux combats, il devient champion à la KT du dessus. Ouais, c'est vrai. Voilà, je le voulais entre guillemets dans ma liste, tu vois, de combattants de l'année, et je pense qu'il a montré cette année que c'était ouais, un vrai combattant de MMA, pas juste un kickboxer, tu vois. Gros argument. Ça, c'est un bel argument. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Mm, Mhm. mm, mm. Ouais, parce que moi j'ai Strickland. Moi j'ai Strickland. 3-0, un short notice contre Imavov pour sauver la première carte de l'année en light heavyweight, mais c'est de sa demande. Mhm. Il roule sur Abus Magomedov, bon, qui clairement fait de la merde contre lui, mais ça reste une très belle victoire. Et puis il vient Ouais. en méga underdog pour manger Israël Adesanya et devenir le nouveau champion. Personne s'y Mhm. attendait en début d'année à ce qu'il le devienne. Donc, Tout à fait. Écoute, moi je te rejoins, je pense que sur tes arguments, Pereira il a une défaite je crois en début d'année, tu vois, il a que... Non? je pense pas. Non, je pense que Pereira est à 2-0 cette année. 2-0? Je vais aller Son vérifier. KO contre Ah Adesanya, si, c'était pas en début non, t'as d'année? raison, t'as raison. Il est. Attends. 2-1. Ah ouais, non, il est à 2-1 Pereira. Ouais, t'as le côté comeback, mais tu peux pas mettre un combattant de l'année avec une Avec une défaite du tout. défaite. Ouais. Donc Strickland c'est bien, c'est un nouveau visage, ça a ramené un petit peu de... Alors peut-être pas celui qu'on souhaitait, mais en tout cas d'intérêt sur... Enfin voilà. Ouais, un En nouveau fait, visage, quoi. c'est vrai. Enfin, ce qu'il a fait. Je l'ai à un autre endroit, hein, Strickland aussi. Donc, c'était un peu compliqué. Je, je crois que je suis encore biaisé par le fait il y a le fait que c'est tellement. Il y a pas longtemps, Edwards, que. Enfin, en fait, Strickland, c'était pas tellement longtemps non plus. Mais je trouve que Strickland, c'est vrai que je te rejoins en fait avec ton argument. Tout ce qu'il a fait, son année est incroyable. Et surtout le fait que ça n'a pas été un one punch contre Adesanya, je trouve que ça pèse vraiment dedans. C'est Ouais, battre à c'est la bien. décision sur 5 rounds, Mm, mm, ça a beaucoup plus de poids que. En fait, par exemple, s'il l'avait battu au premier round quand il est en train de le mettre contre la cage et de vraiment le malmener, j'aurais dit non. Mais par contre, là, le fait qu'il a réussi à tenir les 5 rounds et battre à la décision de un truc qui était impossible et que personne n'aurait vu. Non, t'as raison, je mets Strickland. Je change d'avis, je mets Strickland. Ok. Félicitations Strickland, tu prends notre Jabi Voilà. 2023 comme combattant de l'année. On va passer à la dernière catégorie classique, la révélation de l'année. Donc pour rappel, il faut que la révélation ait moins de 3 combats UFC au total. On va commencer par toi, Brian. Moi j'ai mis Bo Nickel. Ouais, bon choix. Ouais. Je me rappelle, tu sais, on avait fait une vidéo pour discuter un petit peu de ce que j'en pensais. Et moi, je trouvais qu'il était arrivé un petit peu trop rapidement et que j'avais un peu peur sur ce qu'il prévoyait. Il a fini de me convaincre sur son dernier combat et surtout en disant après qu'il allait prendre un petit peu de temps pour, entre guillemets, rattraper son niveau, tu vois. Ouais. Et même si ces combats nous font penser qu'il n'y a pas de niveau à rattraper, mais en tout cas rattraper le niveau du top, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc c'est pour ça que suite à cette déclaration, je me suis dit, ouais, pour moi c'est la révélation. Euh, Ouais, c'est vrai que cet élément de maturité dans son interview, ça rajoute un truc, un mm. élément important, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Et il est à Et, 2-0 cette année. et toi, Chris? Ouais. Alors moi j'avais Ikram Aliskerov, 2-0, 2 TKO au premier round. Il montre qu'il est complet et prometteur. Je trouve que c'est clairement un nom que tu as envie de suivre de près en te disant qu'il y a du potentiel sur une vraie percée dans le top 15. Ici j'avais quand même pas mal de mentions honorables. J'avais mis Kevin Jousset, Rebecki, Elves Brenner et Farid Bacharat aussi, et Mike Malott. Ce sont tous des gars qui méritaient d'être mentionnés. Mais Ikram Aliskerov était mon numéro 1. Toi, t'avais qui, John? J'avais Bonical, mais pour une raison, c'est que je trouvais que le fait qu'il gagne sans sa lutte dans l'autre combat et juste avec les points, je trouvais ça super impressionnant. Donc oui, j'ai Bonical aussi.
Ouais, J'ai bah pas compris écoutez, le point. je vais vous donner celui-là, je trouve qu'il est très bien pensé. Bonical reçoit notre Jabi de la Révélation 2023. Et on va passer aux catégories innovantes, et c'est celles par lesquelles je suis le plus curieux de vos réponses. Par contre, on va commencer par le game plan. Ouais. John, Ouais, bah, c'est là où je l'avais, hein. Pour moi, la manière dont il a géré son combat et qui s'est tenu à son combat, c'est Strickland contre Adesanya. Le fait que il le maintienne, même au moment de l'excitation, à la fin du premier round, il reste concentré et il se dit, je vais l'exécuter. Je sais que ça va passer face à un gars comme ça. J'ai trouvé ça tellement impressionnant. Pour moi, c'est celui-là. pas mal, pas mal. Brian, t'as qui? Moi, j'en avais deux, trois. J'avais sur le game plan, j'avais Morgan Charrière sur ce Mhm. combat à Paris, parce qu'en plus on a eu un petit insight, tu vois, Ouais, de, de sport posture de conseil. tout ça, et puis du travail de Johnny aussi en amont. J'avais le dernier combat de Saroukian, et puis j'avais Benoît Saint-Denis. Donc, mais je restais sur mon premier choix, je restais sur Morgan Charrière. Je trouve que le game plan qui avait été conçu par Johnny et puis aussi par Sport Posture, j'ai trouvé ça vraiment magique en soi. Et donc Mhm. c'est le mien. Je suis peut-être biaisé, hein, mais bon, voilà. Bah, on a le droit d'avoir des émotions, hein, les gars. Par contre, là, je suis désolé, mais c'est moi qui vais. J'ai un argument ultra solide. Donc, moi, c'est Cédric Doumbé pour récupérer nos adresses mail. C'est clair. Écoute, c'est clair que là, en termes de game Ouais, plan, je l'ai pas venu voir. il était loin, très très loin. Non, je déconne. Moi, j'avais noté Merab Dvalishvili contre Peter Yan. Le fait d'être capable de jouer sur ses forces en limitant complètement les dangers de Peter Yan, d'y croire non-stop, d'y aller au grind avec une belle exécution, j'avais fort apprécié. Mm. Je sais pas ce que tu en penses, John. Moi, je propose de rejoindre Brian pour qu'on ait aussi un peu de Comment Frenchie ça? dans notre C'est-à-dire? Jabi. Ouais, c'est vrai. En fait, je suis biaisé parce que euh, là, je sais que nous, comme on a entendu tout ce qu'il y avait derrière, je trouvais ça super impressionnant. Pour rappel, il y avait une vidéo où ils expliquaient certains Mm. éléments où, franchement, waouh, c'était top. Euh, mais encore une fois, j'avais pris en compte le contexte et je me suis dit, c'est très difficile lorsque tu as le rêve de ta vie qui est à portée de main, c'est de ne pas se précipiter et de se dire, OK, je peux l'avoir et de rester Mm. concentré en se disant, je vais tenir les 5 rounds. Et c'est pour ça que c'était le respect du game plan plus que le game plan en soi, parce qu'il n'a pas énormément changé sa manière de combattre. C'était toujours cette espèce de finisher, Strickland. etc. Donc, ouais, enfin, ce Bah, que je veux dire par là, c'est que Ouais, il c'est vrai. avance, il a toujours le même style défensif. Enfin, voilà, c'était pas c'était pas par exemple un truc auquel on s'attendait pas, comme tu disais, Benoît qui va balancer que ces high kicks qu'on n'avait pas vu avant, quoi. Enfin, voilà. Mhm. Mais je trouve que Strickland avait quand même fait des Middle, pardon, adaptations middle kick, justement pardon, excuse-moi. Ouais, mais à lever sa jambe proactivement et tout. Il y avait quelques petits ajustements qui des... étaient intéressants. Mhm. Ouais. Ouais, c'est Mhm. vrai, des adaptations techniques surtout, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Eh ben, Pardon, on j'ai dit peut high faire kick, c'est un, middle kick que je voulais dire, c'était pas high kick. on peut faire une petite connexion sur celui-ci en disant voilà, Morgan, Strickland, vous avez tous les deux le Jabis de l'année. Au final, le game plan, c'est un peu voilà, c'est le cœur même de la chaîne Fight Minds. On peut bien donner deux Jabis dessus. Donc Morgan et Strickland, félicitations, vous avez les Jabis pour les game plans de l'année. Alors, on va passer à l'ajustement en combat. Et je vais commencer pour celui-ci. Moi, j'en avais plein. Et j'ai finalement été vers mon combattant préféré, Cory Sandhagen sur Rob Font, tout simplement. Se casser la main au premier round, du coup partir vers la lutte, se tenir sur cet ajustement jusqu'à la fin pour pouvoir s'assurer la victoire contre quelqu'un qui est assez redoutable. Donc voilà, moi c'est l'ajustement de Cory Sandhagen suite au fait qu'il ait remarqué qu'il s'était niqué la main dans le premier round. Brian? Moi, j'avais noté Pantoja, hein, qui prend ses derniers rounds, forcément, tu vois. C'était mon deuxième, ça. Voilà. Mais ouais, 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 ça c'était mon truc. J'avais pas l'info, je me rappelais plus qu'il s'était cassé la main Chris Sandhagen. Ouais. Ah ouais, il a dit après, en interview directement, après le Mm, So I'm a mm. Wrestler Now, il a aussi parlé du fait qu'il avait autant lutté parce qu'il s'était cassé la main dans la première reprise.
Ouais, c'est Ok, ça. c'est un argument intéressant. Ah, bah, du coup, c'est ça. J'avais la même chose. Je trouvais que Pantoja, il y avait l'argument pour Pantoja de dire que réussir à s'adapter avec cette sorte de fatigue dans laquelle il arrive à performer, c'était quand même super impressionnant. Mais par contre, ouais, non, c'est pas pour te la rendre par rapport à Grasso, mais parce que c'est un de ses combattants préférés, mais non, je vais vraiment aller vers Sandhagen parce que je trouvais ça tellement fou. En fait, en voyant le combat, j'avais pas trop compris certaines choses. Et puis après, quand j'ai su qu'en fait, il s'était cassé la main, j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Donc ouais, je te rejoins. Ouais, d'autant plus qu'on a eu deux autres cas cette année, avec Gilbert Burns contre Belal Mohamed, qui s'est aussi cassé la main dans le premier round, qui n'a pas spécialement réussi à concevoir les mêmes ajustements, et Rose Namajunas contre Manon Fiorot. Donc c'est bien parce que Cory Sandhagen prouve que même en te blessant dans un combat, tu es capable d'aller chercher une victoire, Hmm. aussi serré soit-il. Est-ce que Brian, tu es d'accord de nous rejoindre sur le petit Cory? Ah bah écoute, ouais, hein, ouais, ça me convient bien ce genre d'ajustement sur blessure. Ça me rappelle, tu sais, le combat que j'avais fait en... comment ça s'appelle? Oui, contre bah, le premier au BCMMA. Non, où je m'étais cassé la main. Et j'avais dû faire le dernier round à Ah, lutter contre, oui. contre le Gallois au Pays de Galles, Edwards, Chris contre Edwards. Edwards. Ouais. Et c'est vrai que bah, ça arrive des fois ouais, que tu fais les choix qui sont pas ceux que tu avais prévus et ça passe quand même. Donc je pense que c'est une bonne récompense pour Cory Sandhagen. Ok, bah faisons ça, d'autant plus que Pantoja, il avait déjà pris un petit jabby. Exactement. Cory Mm. Sandhagen, félicitations. On passe à la technique C'est à toi, Chris. de l'année. Bah moi, La, j'ai... Vas-y, la vas-y, Brian. question, la technique de l'année, c'est une technique qu'on a vue ou la technique qu'un combattant a fait ou ça peut être plusieurs. Tu peux Ok, choisir, ça peut être une technique qui est sortie et que beaucoup de gens ont ok, fait. ça va, ça va. Par exemple, l'année où les calf kicks ont réellement commencé à être utilisés, je pense que c'était Ah, le, c'est le pas choix cette logique. année-ci. Alors, moi j'ai tweeté, hein, donc spoiler, enfin, il y a eu un spoiler alerte. Pour moi, c'est le double jab, c'est quelque chose qui est pas assez utilisé en MMA, qui commence à être vachement utilisé, surtout sur la fin d'année. Rien que sur le dernier mois, on a Tsarukyan qui a mis KO Dariush en partant d'un double jab. Le même soir, il y a Jalen Turner qui a mis Bobby Green KO en partant d'un double jab. Et sur le dernier événement, il y a André Fili qui a utilisé son double jab pour mettre KO Almeida. Donc voilà, moi je suis resté simple. Le double jab est quelque chose qui s'utilise de plus en plus en MMA. Et c'était assez surprenant de voir que finalement c'est sous-utilisé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent à partir de ça. Brian, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'avais noté le cross high kick hein, qu'on a vu chez Makachev et Gaethje. Donc j'avais mis celui-là parce que je n'avais pas pu mettre ni l'un ni l'autre dans le chaos de l'année, tu vois. Ouais, on va peut-être compenser vers toi du coup. Et John, toi tu avais mis quoi? Non, j'avais pareil que Brian. J'avais pareil que Brian. Je trouve que Ouais. c'était fou de le voir comme ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'il monte, mais que c'est visible un peu partout, tu vois. Par exemple, j'ai l'impression que le double jab, c'est plus un truc, tu vois, vraiment plus technique, qui est pas encore aussi obvious cette année que l'autre. Mais le Ah, cross high kick, ça fait. Ça fait Moi, le longtemps, hein. contre-argument que j'ai, c'est. Ouais, j'avais fait une. Quand j'avais lancé la chaîne, je crois il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur les plus beaux high kicks les plus beaux KO de l'année. Et j'étais allé retrouver tous les cross high kicks. Il y Ouais, en avait eu 6 sur l'année. Je crois que c'est en 2021. Et même l'année passée, il y a encore eu celui de Edwards contre ouais, ouais, Ousmane. c'est Donc, ça. ouais, c'est vrai. ouais, c'est une technique qui fonctionne encore très bien. C'est pour ça que moi, j'en fais la propagande depuis quelques temps. Mais Mais c'est pas nouveau non plus. est-ce qu'il y a Après, le pas eu, double jab non plus. est-ce que le double jab, il n'y en a pas eu en 2022? Certainement, certainement. Mais je m'en souviens pas. Donc bah là, il va falloir choisir entre les deux. Après, c'est vrai que double jab, c'est intéressant. Ça permettra peut-être à tout à chacun d'avoir un œil un peu plus avisé à regarder, tu vois. Moi, j'ai une idée. On va le mettre au cross high kick Espoir, parce que espoir de clairement, l'année. le cross high kick a mis des KO. Il y a eu plein des KO cette année avec ça de nouveau et en dehors de Mm. l'UFC également. Le double jab, ça commence à naître et là, j'ai planté ma graine. Il a la médaille d'argent quoi aujourd'hui. Ouais, Et le but, c'est que 2024. voilà, l'année prochaine, ça prendra le jabby, le double jabby. Mais je trouve que rien que parce que le fait que je trouve que rien que parce que ça
ça a pris la ceinture BMF, tu vois, je crois que ça le mérite, tu vois, voilà. Comme ça, Ouais. on est d'accord. Ok. Bon, cross high kick, félicitations, tu prends notre Jabi au double Jabi. Allez, on va passer à la catégorie peut-être la plus fun, le flop Ah, de mais là, il n'y a l'année. pas de doute. J'espère que là, franchement, je crois que c'est à mon tour, non? Je pense. Ouais. Almeida Lewis. Ah, franchement, pour moi, franchement, ça a été le flop. Enfin, j'attendais tellement de ce combat et non, pour moi, c'est le flop de l'année. Moi, il est dans mes mentions honorables, mais c'est pas mon numéro 1. Brian, t'avais Ok. quoi, toi? En fait, c'est le combat flop de l'année ou c'est le combattant flop de l'année? Flop, tu décides. C'est pour ça, elle est marrante cette catégorie parce que tu me donnes un flop. Je m'en fous lequel. Moi, j'en ai mis 3 en fait. J'avais marqué Covington. Pour moi, c'était un gros flop. Le Magomedov, là, Abus. Ouais. Kim. Ah non, non, ouais, Non, ouais, Sharapoutdin, là. ouais. Pour moi, son combat, c'était vraiment. Je trouvais que c'était un vrai flop après tout ce qu'on nous avait vendu. Euh, Voilà, j'avais ces deux-là. Mais j'étais très très déçu par Covington. Donc, Mhm. mais vraiment très déçu. Ouais. Voilà. Moi, j'ai le coup de genou de Anne Kalev sur Walker. Méga flop aussi, hein. Ah! Ouais, Ah j'avais ouais. pas vu, je t'avoue, je savais pas que c'était des personnes ou aussi des types de n'importe. Donc j'avoue, moi j'étais parti sur combat et Covington, en fait, là, c'est le truc, c'est que je m'attendais pas à beaucoup de lui. Enfin, en fait, si on prend la conférence de presse, alors, non, la conférence de presse de Covington, voilà, c'est ça. Pour moi, Ah, ça, c'est le j'avoue. flop, voilà, c'est ça, c'est le flop. Si on prend les Non, non, moments et on prend mes mains, le mais moment non, où il non, non, part non. du père, voilà, ça, pour moi, c'est méga flop et vas-y, c'est Donc c'est Non, fini. pour ça, je- Covington, c'est vraiment le flop de l'année. Il a été mauvais partout, hein. Ouais, non, voilà. je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé, mais je sais plus. Oui, si cette année, c'est cette année. D'ailleurs, je l'avais mis comme mention honorable le Dricus contre Whittaker pour le game plan de l'année. C'est vrai qu'on aurait pu le citer, mais ce qu'a fait Israël Adesanya. Ah, Adesanya, je ouais. savais que tu allais dire ça, mais je pense. Attends. Oh, Ce j'avais qu'a Ouais, oublié, mais j'ai non, pas mais, mis dans ma liste. mais ce pour qu'a moi, je fait t'avoue que Israël Adesanya. Enfin, Colby, ouah, c'est quand même. Non, 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 Colby, tous les jours. Tous les jours. En plus, il est sur deux listes. Donc, non. Déjà, parce qu'en plus, la performance, tu vois. En Hmm. plus, après, donc, ouais, non. Ah, et puis les Bon, excuses, et Colby, le mettons-nous puis flop. d'accord. tout, quoi. On se met d'accord sur Colby, mais je pense que Brian a bug. Non, c'est bon, je suis là. Ah, t'es là. Ok. T'es d'accord sur Colby? Bah oui, c'est toi qui Oui, l'as oui, cité. oui. Mm. Ouais. Ça marche. J'avais aussi, alors juste pour noter, hein, j'avais aussi mis Tony Ferguson. Juste, j'ai écrit Tony Ah, mais Ferguson. c'est le flop Et depuis des années, là. ouais, c'est ça quoi. Et alors le spin de Valentina contre Grasso, mais ça va pas te le mettre. Ouais. Bon, masterclass de l'année. Brian, c'est à toi. J'ai mis Topuria contre, Contre Emmett. contre Emmett. Pour moi, Ouais, c'est. ouais. Je m'attendais pas à un combat aussi bien maîtrisé. Je l'avais dit, hein, j'avais des craintes sur la capacité de Topuria à tenir un game plan avec tout ce en connaissant un petit peu et sa personnalité et ses envies, et qu'il tienne ses synchrones et qu'il laisse aucun espace, mais absolument aucun espace à Josh Emmett, qui nous fasse penser que Josh Emmett ne soit plus du tout bon, entre guillemets, tu vois, parce que il a quand même été mis underdog contre Brice Mitchell parce que on pensait à sa performance, tu vois. Je crois qu'on l'a Et donc perdu. pour moi, c'est vraiment celui qui a fait la masterclass. On t'a brièvement perdu, mais Je suis toujours là. on a compris l'ensemble. Tu es toujours là. John, t'avais quelque chose d'autre dans la masterclass de l'année? C'est vrai que c'est un solide là que Brian il nous a Mais balancé. là, je t'avoue que ouais, non, là, j'avais pas mieux que Brian, donc je te suis, Brian, là-dessus. Ok. Moi, C'est vrai qu'en fait, ce qui m'a choqué par rapport à ça, c'est que j'y avais pas du tout pensé. Mais ce qui m'a choqué par rapport à ce combat, c'est le fait que c'est comme s'il avait montré qu'il y avait différents niveaux, alors que Emmett était prêt pour se battre pour le titre et on dirait que il avait affronté un top 15, quoi. C'était vraiment super impressionnant. Mm. ouais. Moi, j'avais mis les Français à l'UFC Paris. Parce il y en a plusieurs qui ont fait des masterclass, je trouve. Celle de Cyril Gann, on peut considérer ça comme une masterclass. Morgan Charrière, masterclass. BSD, masterclass.
La plupart ont gagné sur Masterclass, donc j'avais voulu prendre l'ensemble, mais je crois que je dois me positionner du côté de Ilia Topuria. C'est vrai que c'était grandiose ce qu'il a fait contre Josh Emmett. Ouais, c'est ça, c'est que c'est le niveau. En fait, j'avais pas du tout pensé à ça. J'avais les mêmes références que toi, Chris, mais en pensant, je me suis dit, waouh, mais c'est le top du top. Et qui est cette différence de niveau? Ouais, non, en fait, j'avais complètement oublié Mm. ce combat. Et puis c'est vrai qu'on avait des doutes aussi sur sa capacité à tenir 25 minutes avec autant d'intensité. Ouais. Ça, c'était vachement impressionnant également. Il y avait vraiment du répondant, du danger de l'autre côté. Donc, ouais, Topuria, tu Mm. mérites. Félicitations pour ton Jabi. On va passer à l'homme le plus violent Ok, de l'année. Et Bah, c'est bon, vas-y, John, tu m'as l'air d'être chaud, mais je crois que bah, tout le je monde crois a qu'on a l'air. tous pareil. Enfin, si on n'a pas Benoît Saint-Denis ici, enfin, pour moi, non, Benoît Saint-Denis, c'était de la violence. T'as pas Benoît Saint-Denis? Il y a match, hein. Ouais, bon, je sais. Enfin, en fait, non, il y a mention Moi, j'ai mis honorable Benoît pour, mais Saint-Denis. pour moi, ouais, non, je suis biaisé, c'est Benoît. Bah, moi, je pense que Brian, il sait pour qui moi je vais voter. Non? Il a freeze. Bon, bah, en T'avais mis attendant, qui? on continue. Vas-y, dis-moi pour qui t'as voté. Khalil Rountree. Ah ouais, c'est vrai. Le pire, c'est que je viens de voir, c'est Ouais. vrai. En fait, je viens de voir la vidéo. Il y a une vidéo trop drôle qui sort qui dit Khalil Rountree is back comme si tu lui devais de l'argent. Brian, t'as déconnecté, mais on était en train de débattre entre BSD et Khalil Rountree pour le combattant le plus violent de l'année. C'est à toi de trancher, mec. Bah écoute, je pense que si on fait un vote là, tu vois, sur Twitter, eh bien, ce sera BSD. Quel argument solide, dis donc. Non, il a trois combats, 3 victoires. Voilà quoi. Je pense que je comprends pour Rountree, mais c'est le combattant le plus violent de la décennie, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok. Là, Ok. cette année, ça sera BSD. Il faut qu'il apparaisse de toute façon chez nous. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, bon, ben, il nous reste qu'une seule catégorie, c'est le moment de l'année. Et là, les gars, il y en a eu beaucoup des moments. Donc, on sait que John, il nous a spoilé. John J'ai oublié, Jones. c'était quoi? C'était John C'est John Jones. Jones, le retour de John Jones. Donc, toi, c'est fait. Non, mais il y en a Brian, plus. quel Non, était. c'est pas juste ça, Ah! mais il fait partie de la liste. Voilà, comme ça, tu sais. Ok, ok. On reviendra dans ta liste alors après, John. Comme ça, Brian, tu Mhm. peux donner ton choix ou ta liste. Et il est de nouveau out. Je coupe pas ça au montage. Oh Je Ouais, coupe non, pas ça au va. oh non. montage. Donc vas-y, alors c'est à qui de donner son moment? C'est à toi. Le combattant Ben de moi, l'année. le moment de l'année, moi j'avais mis Benoît Saint-Denis contre Moïse. Ah, waouh, ouais. Ça, c'était le moment de l'année. Voilà. Après, j'aime beaucoup l'option Jones, Cyril Gann, mais... Alors, moi, j'en ai un et demi à proposer. Moi, c'est la retraite de Robbie Lawler sur une victoire contre Nico Price. Je trouvais que c'était un beau moment. Tant qu'on parle des retraites au plus haut niveau, on peut noter, au moins notifier Amanda Nunes qui prend sa retraite en tant que double champ. Je trouve ça inspirant. Et le troisième moment que j'avais en tête, c'était le dernier walkout de Corinne Zombie. Ah, c'est vrai, c'était incroyable. C'était incroyable. Même ma contre, sélection parmi les trois, ça reste la retraite de Robbie Lawler. Ok, mais Korean Zombie, ouais, avec la chanson, là, c'était quoi encore qu'il avait mis? J'ai complètement oublié. Cranberries. Oh, et tout le monde qui dit Zombie. Oh non, c'était incroyable. C'est vrai que c'était incroyable. Mais par contre, j'avais pas trop compris ce que on disait par moment. Donc, je l'avais pas tellement interprété par hors combat. Je l'avais plus mis dans le combat. Donc, pour moi, c'est ce que j'avais dit. J'avais John Jones après des retours, enfin un retour après des années. Et enfin le moment où il rentre dans la cage déjà quand il stoppe, etc. Et puis après qui fait ça à Cyril Gann, pour moi c'est un moment qui je crois que c'est vraiment exceptionnel. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi le moment où je suis vraiment resté bouche bée, où j'ai rien compris, c'est comme le Ground and Pound de Volk sur le dernier round avec Makhachev. Me dites pas que c'était 2022, s'il vous plaît, parce que alors là, je comprends plus Non, rien. c'est janvier. C'était Ok, janvier ou ok. février. Je crois que c'était février. Moi, je sais plus c'est quoi les numéros, etc. J'oublie toujours les numéros, mais en tout cas,
celui-là, cet UFC-là, il était vraiment particulier. Et puis, bon, ça c'était une petite mention qui va pas du tout gagner, mais qui m'a fait trop plaisir, c'est quand Charles Oliveira crie Hello Canada. Moi, ce moment-là, ça m'a fait kiffer. Et puis voilà, c'est tout. Non, ça va pas gagner. Non, non, bien Ça sûr va que ça va pas pas gagner. gagner, bien sûr. Mais petite mention comme ça qui m'a fait plaisir. C'était juste ce petit moment où il crie Hello Canada. Et voilà, j'ai souri et ça m'a fait plaisir. Mais pour moi, oui, je mets John Jones. Voilà, le retour de John Jones, pour moi, c'est le moment de l'année. Ouais, c'est Donc un voilà. gros argument. Ouais, il a un gros argument. Bah, Ça, il ça monte fait de mal au côté. cœur parce que Ça me fait ouais, mal au cœur. Voilà, en plus, c'est contre Cyril et tout ce que vous voulez. Mais le fait que John Jones revienne après des années, on ne sait pas comment est-ce qu'il va revenir. Ah, ça Cyril, me fait pas mal au cœur pour Cyril, hein. Ça me faisait mal au cœur par rapport à mes choix, tu vois. Robbie Lawler, je trouve qu'il méritait un petit truc pour sa retraite parce qu'il a fait une super belle carrière. Et en parlant d'hommes violents, 2016, 2017, 2018, c'est pour lui aussi. Donc, dans la décennie, là, avec Khalil Rountree, ça se dispute. Mais ouais, c'est vrai que John Jones, c'était un moment incroyable. Enfin, toute l'adrénaline qui est montée sur son walkout, la façon dont il se débarrasse de Cyril Gane, il reprend la ceinture de la catégorie de dessus après 3 ans sans combattre. Ouais, les arguments sont solides quand même, hein. Ouais. Ouais, et puis Voilà. ça a quand même. C'était peut-être pas un moment qui nous a fait plaisir en tant que supporter. Enfin, moi, en tant que supporter français, tu vois, mais ça a quand même eu un gros impact, tu vois, dans le MMA français, tu vois. Mhm. C'était un gros En fait, impact, j'ai beaucoup encore de un argument. discussions sur le niveau de Gane au sol. Enfin, il y a eu quand même. C'était un moment qui était très, très particulier, tu vois. Très, Ouais. En très fait, j'ai intense encore un petit dans les argument échanges. par rapport à ça. C'est si jamais tu regardes tous les moments qu'on a cités, lequel est-ce qu'on nommera encore dans 10-15 ans? On n'aimera Ouais. pas parce que. La retraite de Nunes. Non, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est T'as raison. Et je vais quand même mettre une petite mention aussi sur le walkout de Cédric Doumbé, parce que j'étais sur place et franchement, Ah, c'est vrai, c'était c'est vrai, c'est vrai. énormissime. Ouais. C'est vrai, c'est Enfin, vrai. le Bon, walkout et en fait même juste le pré-combat, le combat dans son ensemble, voilà, ça reste aussi un moment. d'où Ah le oui, oui, thumbnail. Ok, Johnny ok. rigole parce que ouais, on a cité Cédric Doumbé, on peut le mettre dans le thumbnail, ça va faire des clics. Voilà. Non, mais du coup, non, mais c'est vrai, franchement, c'est quand même exceptionnel ce qu'a fait. Ce walkout, il est quand même incroyable. C'est vrai. Il est au moins une mention honorable. Je sais pas si ça arrive pas pour moi au niveau de John Jones, le retour Non. de John Jones, mais par contre, c'est quand même exceptionnel ce qu'a fait Ah ouais. Cédric à ce moment-là. Oh, on en a oublié une mention honorable, le knockdown de Francis Ngannou sur Tyson Fury. Ouais, mais est-ce qu'on peut. Enfin, oui, alors le but enfin, tu vois, genre, je sais pas si. Non, C'est en mais boxe, ouais, on est d'accord. c'est tellement un moment des sports de combat que ça mérite sa place ici, clairement. Il fallait le Ok, notifier. ok, On a ok. fait que UFC hein, là à la base. À la base, c'était UFC, mais je vois que Chris, il aime bien partir sur Doumbé, Ngannou et tout ça. Ah Mais non, ok, sinon on revoit si tout tu là, veux, les gars. mets Ngannou dans le thumbnail comme ça, on l'a aussi. J'ai envoyé un message à Thomas en disant rajoute Ngannou. McGregor. Et voilà, bah, Grégor, il faut. McGregor. Il y McGregor. avait pas On en a le. parlé. Les interviews de McGregor à côté de Ronaldo. Voilà, comme ça, on a. Pour 2024, on fera le combattant le plus gênant de l'année, tu vois. Et là, on pourra mettre Ah, McGregor. c'est pas mal ça. Ok. Entre Covington et McGregor, le combattant le plus gênant de l'année. Bah, il y a Cerudo aussi qui reste là, mais Cerudo, il le fait exprès. Lui, Ouais. il cherche à l'avoir. Lui, il cherche Ouais. à l'avoir. C'est différent. C'est différent. Bon, on a fait Moment. C'est bon, alors on est sur John Jones pour le moment de l'année. On Ok, est, ça on va. est sur John Jones. On est sur John Jones. Mm. Donc, les gars, merci pour. Vous voulez rajouter une catégorie là en improvisation Bah là, le combattant le plus gênant, moi je trouve ça C'est pas très mal. bien. Plus cringueux, tu vois, le plus Qu'est-ce qu'il y a eu comme craignos. moment Ouais, pour moi, honnêtement, là, Israël Adesanya sur son entrée dans la cage pour aller taper le petit N à DDP, ça m'a mis très très mal à l'aise. Ah ouais. Ah, ah ouais, non, c'est ça. Non, je suis d'accord. C'était vraiment Parce gênant. que Colby, c'était horrible, mais là, c'était vraiment très, très cringe. Non, je suis Ouais. d'accord. Le plus là, j'ai senti de la gêne, mais vraiment, je dis, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, arrête, tu vois, genre. Non, c'était Non, je suis difficile. d'accord. J'ai presque envie de mettre une partie. Vous avez vu le dernier spectacle de Ricky Gervais ou pas?
Ah non, j'ai envie de le voir, j'ai envie de le voir d'ailleurs. Oh, J'ai il envie faut de que tu le ailles voir. voir, parce que justement, il y a un truc Ouais, par rapport au N-word qui est ouais. assez fantastique de la part de notre ami Ricky Gervais. Mais je vais pas essayer de réciproquer la blague parce que je vais la foirer et puis ça va se retourner contre moi, c'est mort, c'est mort. Bah ouais, du coup, non, bah, t'as raison. Franchement, bah, tu t'as réussi à le placer. Je sais pas comment t'as réussi, mais t'as réussi à le placer ce moment avec Adesanya. Non, Brian, t'en avais un autre, toi, de cringy. Non, bah, pour moi, c'était les plus craignos, c'était McGregor. J'ai trouvé bien craignos, là, surtout sa dernière apparition là, avec. ouais, avec C'est quoi ça? ouais, non, l'annonce de middleweight en buvant du vin et un peu de Ah ça, non, ça m'a trop fait rire. Le sourire m'a trop Ouais. fait rire. Ça, j'ai kiffé. Je pense que je vais en faire un même, tu vois. Il me le faut Ah non, ça m'a trop fait marrer. On serait cru. Tu sais, dans le film, là, comment ça s'appelle ça? D'agent secret, là, tu sais, un truc anglais. James Bond? Euh, non, non, un truc humoristique, là. Ça va me Ah non, revenir. non, chaud. Mais non, non, moi, ça m'a bien fait marrer. C'était bien, bien craignos, mais son Non, rire non, m'a en fait, trop fait franchement, marrer. ok, pas le moment avec le vin, mais le moment où il parle à Ronaldo, il y a Ronaldo Ouais, qui, voilà. qui est comme ça, Ça, ce c'était. moment-là, il est très, très Ça, cringe c'était. aussi. Ah là là, C'est ça, c'était le malaisant, pire c'est quand il parle malaisant. comme ça. Ah là là, c'était Et vraiment. Ouais. en plus, on sait pas trop enfin, quels sont les effets de quoi là-dedans, mais ouais, ouais, franchement, Oh j'avoue, là là. c'est pas top. C'est vraiment pas top. Ouais, bah, Mais je crois Adesanya est que. pas mal non plus, hein. Mais Ouais. les gens, je pense qu'il était tellement craignos qu'Adesanya qu'on a tous fait comme si ça s'était pas passé, tu vois. Mhm. Euh, Personne n'a partagé, on a tous regardé sur le côté. On s'est dit, bon, tu vois. Mais c'est parce que c'était vraiment, vraiment C'est craignos, un quoi. peu comme ton oncle bourré à Noël, tu vois. C'est ton oncle, tu l'aimes Ouais. bien, mais tu te dis, vas-y, assis-toi, s'il te plaît, tais-toi, c'est bon, Et stop. tu regardes, t'espères que personne l'a vu, n'a pas entendu et tout. Tout le monde a Tu entendu, parles, tu mais tout parles le plus monde fait fort à comme ta ça. copine pour pas qu'elle fasse attention à ce qu'il a dit, Ah, tu vois. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Allô? bon. Joyeux Noël, oui, oui, oui. Bon, on est sur C'est ça. Adesanya alors. Il faut le Ouais. mettre. Ok, Adesanya, félicitations. On t'a même pas cité pour le KO de l'année sur Pereira. Par contre, sur ce que t'as fait là au micro, c'est impardonnable. Ça, plus jamais, plus jamais. Eh ben, on va finir là-dessus, hein, les gars. Ouais. Merci. Merci à Merci à tous. tous d'avoir suivi. Bah, comme d'habitude, en Attends, commentaire, vous mettez. par contre, je suis désolé, il en manque un. Il en manque un. On n'a pas les coachs. C'est vrai, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jabbies pour tout, mais on n'a pas mis pour les coachs. Je trouve ça quand même un petit manque de respect pour les coachs. Tu mettrais qui, toi? Le coach de l'année, ouais. Ouais. Mais je sais pas, là, j'ai pas réfléchi à la question, mais franchement, le coach de Alexa Grasso avec Diego Lopez et tout ce qu'il a fait, franchement, il avait encore quelqu'un d'autre, j'ai oublié qui c'était. Euh, je trouvais ça vraiment cool ce qu'il a fait comme taf, mais j'ai pas réfléchi aux autres coachs. Bah, Eric Nixik, c'est difficile de Mm. dire que c'est pas lui Ah, cette c'est année, vrai, je pense. c'est vrai. Ouais, je crois aussi. Et Il c'est vient une d'être belle nominé mention ce qu'il a d'ailleurs, fait. hein. C'est très beau ce qu'il a fait il a dit que Ngannou avait changé sa vie, etc., qu'il lui avait donné plus que ce qu'il méritait, qu'il était trop content, il a pleuré de Mhm. joie. C'est vrai que Ouais. c'est quand même incroyable ce qu'il a fait, Nixik. Ouais. Ouais, moi je pense que Nixik, c'est difficile de le battre cette année. Ouais, Ouais. j'avais vu qu'il y avait un débat qui disait comme ça que Nixik, que c'était pas un bon coach en soi. Ah non, j'ai un peu halluciné sur cet argument-là, sur Non. l'aspect technique et tout, qu'il prend juste des produits finis, tu vois. Mais j'ai Ouh, un peu non, non, halluciné. non, 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 non. Alors que pour moi, c'est vraiment, ça date, hein, mais quand il a récupéré, quand il a récupéré Ngannou, moi j'étais vraiment très content parce que j'ai eu l'impression d'avoir une personne sur l'aspect humain, qui a compris comment parler à certaines personnes, tu vois. Je pense Ouais. qu'Ngannou, c'est quelqu'un qui est, je sais pas si un peu sensible ou quoi que ce soit, tu vois, ou un peu renfermé. Et je pense que c'est une belle personne, enfin, j'ai l'impression. Oh, Et c'est ouais, important dans l'aspect coaching. Il n'y a pas que l'aspect technique, stratégique et tout, il y a aussi l'aspect humain. ouais. Et, euh, et c'est peut-être une des parts les plus importantes, tu vois. Ouais, et j'irais même. Je t'avais envoyé une vidéo d'ailleurs cette année, Brian, sur la pression en MMA, le cadrage en MMA. C'était une théorie enfin pas une théorie, mais un concept qui avait été développé par Eric Nixik, qui on avait bien aimé la vidéo. Mais ça remonte à la première partie de l'année. J'essaie de te retrouver ça. Ah, Mais je veux ouais, bien, ouais. Nixik, j'avais écouté un podcast avec lui aussi, et
Non, c'est un bon coach. C'est vraiment un très bon coach. Il intellectualise bien le sport. Tu sens qu'il individualise. Il a vraiment cette notion d'individualiser son approche à ses combattants. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Cette année, il a fait de très très bons résultats en tant que cornerman. Et comme tu dis, on sent l'aspect bienveillance, on sent qu'il est proche de ses combattants, qu'il a une approche humaine et pas spécialement, pas uniquement professionnelle. Donc ouais, pour moi, c'est Eric Nicksick. Et tu fais bien de le dire, Jonathan, on va rajouter cette catégorie pour les Jabbies cette année déjà et forcément pour 2024 également. Ouais. Bon, voilà, je pense qu'on a tout. Bonne fin de journée. Ciao, ciao les gars. Ciao tout le À la monde. prochaine.